Ah, tu peux t'approcher du garde, je te verrai pas. Zéro problème. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce match. Il va opposer les Dragons au Yanni. En fait, je suis pas sûr du nom de l'opposant. On est à Crabtree, au nord de Repentigny. À l'œil, ça me semble être les Pionniers ou les Pirates, un des deux, je ne suis pas certain. Ça n'était pas clair sur l'invitation. J'aurais dû vérifier, mes excuses. Mais c'est donc en direct de Crabtree que ce match vous parvient. Un rappel hier, défaite 2-1 des Dragons contre l'Armada Junior, alors que l'équipe a malheureusement manqué de cohésion et avait plusieurs joueurs qui étaient absents et ça n'a pas aidé, bien évidemment, le voyage non plus. On ne cherche pas des excuses, bien sûr, mais malheureusement, l'équipe n'est pas bien sortie hier et ça a donné ce que ça a donné. On va espérer un meilleur résultat aujourd'hui. Et devant le filet, de retour en selle, si vous voulez, Émile, qui aurait dû débuter le match d'hier, mais il était légèrement, comment on dit ça, indisposé, voilà, par un virus quelconque, et donc aujourd'hui va prendre le relais à son tour. Alors que normalement, le match d'aujourd'hui aurait dû opposer les Dragons au Royal. Le match a été annulé pour être remplacé par celui-ci. Et donc, au lieu de jouer au stade à Gatineau, c'est plutôt à Crabtree, à 250 km, qu'on a dû se déplacer. Yeah! Ouais, donc c'est ça, c'est les Pionniers de l'Anaudière. Alors, Eddie, toujours absent aujourd'hui, malheureusement, pour l'équipe. Ensuite, il y a Dominique qui ne sera pas la partie. Mais Alexis, de son côté, est de retour. Et donc, bon match. Le match est en cours. C'est les Pionniers qui gagnent la mise en jeu, qui prennent le disque en zone neutre. Déjà, on bataille pour le disque. Ça va revenir de l'autre côté. C'est Jacob qui va se charger de récupérer devant le joueur des Pionniers. Jacob qui perd pied et ça aurait pu causer alors que je ne termine pas ma phrase et que je prends une pause de commentaires. Le jeu se poursuit. Le long de la bande, et un solide coup d'épaule sur Liam. C'est le numéro 84, solide défenseur, qui est venu appliquer cette mise en échec. Alors, on va se rappeler du numéro, j'en suis sûr. Derrière le filet, c'est Jacob qui travaille. Le lancer s'est arrêté par le gardien. Beau lancer là-dessus. Et Jacob qui est venu s'assurer de conserver le disque en zone des Pionniers plutôt. Alors le travail il se poursuit en pression avant. C'est
perdu par Yacoub qui se met en branle et c'est Ben qui va rejeter en zone des pionniers avant de retraiter vers le banc. Et là, la pression qui se poursuit. Le disque va être repris et perdu le long de la bande. C'est Oscar qui remet vers Alexis. Alexis lancé, c'est arrêté par le gardien qui conserve le disque et le jeu qui s'arrête avec 12 minutes 8 à faire. Alors, compte tenu des absents, je sais que c'est ce que j'avais répété, c'est ce que j'avais dit en début de match hier, alors que je croyais qu'on allait jouer à 4 défenseurs, ce qui n'a pas été le cas. On avait 5 défenseurs hier, mais aujourd'hui, c'est bel et bien 4 défenseurs qui vont œuvrer en défensive. Alors, ça va devoir être des chiffres rapides. Attention, le lancer d'Alexis qui est en train de perdre pied. C'est arrêté de la jambière et contre-attaque, Boudreau qui s'amène. Le lancer, c'est Émile qui effectue l'arrêt. Le jeu qui s'arrête avec 11:46 à faire. Alors, la température à l'intérieur de l'aréna, c'est beaucoup plus froid que ce qu'on a vu hier. On sait qu'il y a certains joueurs qui ont trouvé que c'était trop chaud pour disputer un match de hockey. Alors, pas le cas du tout aujourd'hui. Hey, coup d'épaule par Boudreau. Fait perdre la rondelle à Liam, mais les Dragons qui vont s'organiser, c'est Sam qui remet profondément en zone. C'est récupéré par Liam dans le coin. Et c'est le dégagement qui va se retrouver devant Émile. Et donc, le jeu qui se poursuit, c'est Ben qui récupère derrière son filet et remet immédiatement vers Alex. Mais la passe est... Ou c'est plutôt Sam qui était la cible, mais la passe est incomplète. Et on se retrouve toujours en territoire des Dragons, en train de tenter d'organiser une sortie de zone. C'est le numéro 25. Le lancer s'est arrêté de la jambière droite par Émile. Attention. Le disque apparaît sur le bâton de Brady qui immédiatement remet vers son coéquipier Sam. S'amenait rapidement. Le jeu qui revient au centre. Le jeu qui se poursuit. Longue passe vers Bissonnette qui s'amène en zone des Dragons. Laisse de l'autre côté pour le 75, mais c'est Ben qui vient importuner. Et à moins que je me trompe, Ben qui est retourné à la défense, alors rien ne va plus. Attention, longue passe, c'est Jacob qui va venir récupérer. Il va tenter d'organiser une entrée de zone. Attention. Revient sur ses pas. Laisse derrière pour Vincent. Le lancer! Le disque est arrêté par le gardien. On a vu qu'il a douté quelques secondes. S'est retourné pour s'assurer que le disque n'était pas dans le fond du filet. Il y avait un peu de trafic devant le filet. C'était pas un lancer facile à arrêter compte tenu de ce trafic. Ben, le jeu qui reprend. C'est Vincent qui s'est amené en échec, s'est amené récupérer la rondelle, dis-je bien. Et là, lancé, ça frappe le casque du gardien pour dévier dans le coin. Le jeu qui se poursuit. C'est bloqué à la ligne bleue par Ben qui va s'avancer, lancer de la jambière. C'est arrêté là, un disque était libre, mais Arnaud qui ne peut en profiter. La belle opportunité pour les Dragons, mais on n'a pas pu profiter de l'opportunité qui s'est offerte. Attention, la passe de l'autre côté. Et c'est incomplet pour Liam, mais on va réussir à dégager le disque. C'est Ben qui reprend la ligne rouge et va dégager le territoire pour reprendre son poste du côté gauche à la défensive. Le lancer, c'est hors cible.
Alexis qui reprend. Laisse vers Ben qui va s'avancer. Venir appuyer l'attaque et reçoit immédiatement une passe, mais n'est pas en mesure de contrôler le disque. Et on va revenir à c'est Saint-Pierre, le 75, qui tente de s'imposer. On frappe la rondelle plus haut que la hauteur permise, mais c'est repris par les Dragons et donc on annule. Et c'est Alexis qui tente de travailler le long de l'aile droite. C'est Oscar qui s'est amené à son tour, laisse vers Alexis. On remet au centre, Jacob qui s'est avancé. Réussit à repousser vers ses coéquipiers. On reprend de l'autre côté, on va tenter de sortir la rondelle du territoire et les pirates pionniers, ils réussissent à le faire. C'est Vincent qui va reprendre. Longue passe vers le gardien, long dégagement plutôt vers le gardien. Le jeu qui se poursuit, pas beaucoup d'arrêt de jeu jusqu'à maintenant, attention. Derrière, du côté du gardien, bien fait par Alex qui est venu s'interposer. Ah oui, bon jeu de Brady qui est venu empêcher le défenseur de prendre un lancer à la ligne bleue des Dragons. Bon poke check de Jacob qui harponne le 10 sur la séquence à son tour. Attention, devant le filet, c'est arrêté par le gardien. Le 10 qui va revenir de l'autre côté, c'est Ben qui va aller récupérer le disque alors qu'on annonce que le dégagement est accepté. Et coup d'épaule solide par Ben qui s'est avancé pour appuyer l'attaque. C'est Sam qui va prendre à son tour et tenter de prendre la poudre d'escampette via l'aile droite. Attention, contourne le filet. Rapidement, revient sur ses pas. Laisse pour Brady ou Alex. Non, c'est Brady. Pour Alex cette fois-ci. Alex, on lui fait perdre le contrôle du disque. Ben s'est avancé. Et il y a un seul défenseur pour la couverture. Et ça touche le filet, donc le jeu qui va se poursuivre, c'est Ben qui va s'amener rapidement. Il va laisser aller le disque alors qu'il retraite au banc. Liam laisse dans le coin, derrière le filet, c'est-à-dire. Le jeu qui se poursuit le long de la bande, c'est Jacob qui va s'avancer. Le lancer, c'est bloqué par le gardien de la jambière gauche. Belle opportunité. Attention, il faut se replier. Et c'est fait. Bon. Travail défensif, attention, échec avant. Tentait de remettre vers Arnaud, mais la rondelle est bondissante et le dégagement qui sera refusé. Aux Dragons. Et on va reprendre dans leur territoire. À 5 minutes 30 à faire à la première période. 0-0, le pointage. Vincent qui va reprendre, qui va gagner, récupérer la mise en jeu. Le 10 plutôt. Attention, là, c'est Jacob qui fait dévier. Aurait pu causer des ennuis au gardien. Oh, bon jeu de bâton de Jacob qui s'assure de faire dévier cette passe vers le défenseur. Le jeu qui se poursuit, c'est Ben qui va tenter de remettre, va s'avancer. C'est Loisel, le 81, qui reprend le disque. Alexis. Plutôt, c'est Ben qui va récupérer. Laisse aller le 10 profondément en zone des pionniers. C'est Oscar qui s'est amené en premier, mais perd le disque. Alexis qui reprend, remet vers Oscar qui va récupérer dans le coin. Attention. Le jeu qui se poursuit le long de la bande. On bataille pour le disque et ça va quitter le territoire des pionniers, mais on va immédiatement le retourner. Donc, la bataille pour la possession du disque se poursuit. C'est
Ben Copeland, le lancé, c'est arrêté de la mitaine par le gardien qui dévie le disque par la même occasion. Attention, le disque est libre. On récupère chez les Pionniers. Longue passe transversale, mais c'est pas capté. C'est Liam qui va s'amener en contre-attaque. Attention, laisse pour Sam derrière. Sam qui coupe au centre. Le lancer, le but! Quel jeu de Sam qui est revenu vers le centre pour se donner une ligne de tir. Prend un lancer bas du côté de la mitaine et va battre le gardien. C'est 1-0, les Dragons. Avec 3,38 à faire en première période. Le jeu qui reprend de plus belle, c'est Vincent qui tentait de remettre. Et là, on bataille directement devant la caméra. Vincent vers Jacob. Longue passe bondissante vers Sam. Et à nouveau, on tente de remettre vers Sam. Jacob qui perd le disque. Et là, le disque qui va quitter. Non, c'est demeuré à l'intérieur de la zone des Dragons, mais finalement, le disque qui sort. Oh, beau travail de Brady qui vient couper cette passe du joueur adverse. Et Jacob qui travaille le long de la bande. C'est récupéré par le Pionnier. Le Pionnier numéro 75, Saint-Pierre. Attention, il y a de l'espace. C'est Lévesque qui va tenter une incursion. Laisse vers le 53. Bon jeu de Ben qui vient de tout son long couper cette passe et vient empêcher justement le 10. Hey, beau travail de Sam qui a tenté de se présenter devant le gardien alors que le jeu se poursuivait. C'est repris par Sam derrière. On remettait vers Brady, mais on peut compléter la séquence. Le disque va revenir au centre. On choisit de remettre en zone des Pionniers. C'est récupéré par Alex Kahn qui prend un lancer sans crier gare et c'est arrêté par le gardien. Ben récupère l'autre côté à l'extérieur le filet. Laisse pour Arnaud. Arnaud repère Jacob vers Arnaud, vers Ben qui se défait de la couverture défensive. Oh, attention, il avait réussi à s'avancer. Le disque est libre. Mais le gardien qui effectue l'arrêt, on signale l'arrêt du jeu avec 1,39 à faire en première période. Bon rythme du côté des Dragons. On est un peu moins brouillon que ce qu'on a vu hier. On a réussi à se recentrer un peu. Attention, le lancer s'est arrêté par le gardien qui conserve le disque. On va donc reprendre à la gauche du gardien à nouveau. Avec 1,35 à faire cette fois-ci. Le jeu qui est repris, bataille dans le coin, en zone D. Et Jacob qui avait tenté de s'avancer en espérant de pouvoir conserver appui à l'attaque. Le disque est rapidement revenu derrière. On a dû se replier rapidement pour empêcher l'adversaire de se retrouver possiblement en échappant avec le gardien. On le sait, hier, on en a vu plusieurs, malheureusement. On en a donné plusieurs du côté des Dragons et c'est quelque chose qu'on se devait d'essayer d'éviter aujourd'hui. Alors que le disque revient de l'autre côté. Attention, Jacob qui reçoit un bon coup d'épaule. Repousse le disque. Le lancer, c'est bloqué en défensif. C'est bien fait. C'est Jacob qui va sortir le disque. Oh, attention! Arnaud qui tentait d'intercepter. N'a pas été en mesure d'arrêter le disque avec son patin. Lancé bien fait par Émile. Un long retour sur la séquence qui est récupéré par les Dragons. Et là, le disque qui va retourner de l'autre côté, mais on va
refusé le dégagement au Dragon. Et donc, c'est 30,4 secondes qui va rester à écouler à cette première période. Mise en jeu à la droite d'Émile. C'est remporté par les Pionniers. Le lancer, Émile qui effectue l'arrêt. Il avait la vue libre et facilement. Il se positionne et conserve le disque. Mise en jeu encore. Et le même patron, ça revient vers Saint-Amour. Le lancer, oh boy! Émile qui avait la vue obstruée. C'était pas facile pour le gardien de voir le disque. Heureusement, le disque était... Le lancer a été hors cible. Ça aurait pu surprendre le gardien des Dragons. Un autre dégagement refusé aux Dragons. On va reprendre cette fois-ci à la gauche d'Émile. Le disque qui se retrouve près du gardien et dans le coin, c'est repris par Sam qui va ou plutôt Ben qui s'est avancé. Alors que la première période se termine et c'est 1-0 les Dragons. Deuxième période qui va débuter sous peu. 1-0 les Dragons, 14 minutes au cadran pour cette deuxième période. C'est pas chaud dans cette aréna, laissez-moi vous le dire. Ouais. Le jeu qui reprend, c'est les Pionniers qui remportent cette mise en jeu, mais on va s'amener en échec avant immédiatement. C'est Oscar dans le coin qui récupère et travaille pour le contrôle du disque. On bataille à 4. On réussit à sortir le disque chez les Pionniers, mais c'est immédiatement repris par les Dragons. C'est Ben qui va s'avancer. Alors que ses coéquipiers avaient de la difficulté à offrir une cible libre. Et c'est, attention, Sam qui s'amenait, tentait de remettre vers Oscar, mais la passe était trop haute, impossible pour Oscar de récupérer le disque. Ça revient de l'autre côté vers Sam qui va tenter de s'amener. Attention, à pleine vitesse, ça! Tentait de déjouer le gardien, le joueur avec un jeu de bâton, mais on n'a pas mordu à l'hameçon du côté des Pionniers. Ça revient de l'autre côté, c'est Vincent qui s'apprêtait à reprendre, mais dégagement qui est refusé cette fois-ci aux Pionniers. On va donc reprendre dans leur zone avec 12,50 à faire en deuxième période. Mise en jeu, attention, lancé de tout de suite sur la mise en jeu, c'est Arnaud qui s'est repoussé la rondelle à lui-même pour ensuite tenter de prendre un tir pour surprendre le gardien. Ça a failli fonctionner, tandis que c'est Jacob qui travaille dans le coin. Arnaud reprend vers le gardien qui effectue l'arrêt. Aucun retour sur la séquence. 12,31 à faire en deuxième période. 1-0 le pointage. Moins 18 la température à l'heure actuelle. Et lorsque les joueurs passent proche de nous, le facteur vent qui se met de la partie. Bien sûr que non. Derrière leur filet, les Pionniers qui tentent d'organiser une sortie de zone. Un long passe qui vient être
reprise par le joueur des Dragons alors qu'on signale un hors-jeu. On va donc reprendre en zone neutre. C'est remporté par les Dragons. C'est Ben qui remet vers Ben, qui remet vers Alex via la bande, mais c'est incomplet. Alex qui réussit quand même à incommoder l'adversaire. Brady qui va prendre un lancer, c'est arrêté par le gardien qui conserve le disque. Et force l'arrêt du jeu avec 11,53 à écouler en deuxième période. En jeu, c'est remporté par Alex qui laissait aller vers le gardien en espérant pouvoir récupérer et déjouer le gardien, mais le gardien qui saute sur le disque. Alors, est-ce qu'Alex va tenter à nouveau? Non, cette fois-ci, on tente de laisser vers la défensive sur le revers. C'est Ben qui effectue un tir. C'est arrêté par le gardien. On va reprendre à nouveau, cette fois-ci du côté gauche. Attention, le jeu qui reprend, c'est les Pionniers qui vont tenter de sortir le disque, mais c'est Ben qui s'est avancé pour appuyer l'attaque. Alex, il va d'un lancer, le gardien qui effectue l'arrêt du bloqueur en sortant à la droite de son filet. Le tir était... Oh, attention! Et là, c'est le 86, ce joueur physique qui applique une bonne mise en échec. Attention, c'est repris par Ben qui tentait. Et là, on indique une infraction à retardement contre les Dragons. Et l'arbitre qui signale l'infraction lorsque les Dragons touchent au disque finalement. Et c'est Ben qui va être pris en défaut. L'arbitre indique une pénalité pour coup à la tête. Premier avantage numérique dans ce match. Attention, on tente de se défaire du disque, mais de la couverture défensive, on va réussir à dégager du côté des Dragons. Et donc maintenant, on va tenter d'installer le jeu de puissance. Ça mène dans la zone des Dragons, c'est récupéré par les Dragons. On dégage à nouveau. Attention, on bataille pour le 10 derrière le filet. C'est récupéré par Vincent et on va réussir à dégager le 10. Attention, Sam gagne la vitesse. Ah, la lancée, c'est en cible, mais battait de vitesse la défensive adverse sur la séquence. Et 1 minute à écouler à la pénalité. Attention, lancé, c'est hors cible, ça revient sur le côté. C'est Ben qui va se charger de dégager le 10. Cette fois-ci, c'est Jacob qui s'amène en échec avant, remporte la course pour le 10, laisse derrière vers Arnaud, le lancer, c'est hors cible. C'est Alex qui va s'amener à son tour en échec avant. Donc, 35 secondes à faire, le 10 qui revient derrière. On va prendre notre temps chez les Dragons pour dégager complètement et ce faisant, ne reste que 25 secondes à écouler à cette supériorité numérique. Encore une fois, c'est récupéré par les Dragons. Et on a bien empêché les joueurs des Pionniers de faire quoi que ce soit sur le jeu de puissance. Et on se charge à faire un dernier dégagement. Alors que l'avantage numérique se termine, on retourne à force égale. Saint-Pierre qui commet un hors-jeu sur la séquence. On va donc reprendre en zone neutre avec 9-0 à faire. En deuxième période, toujours 1-0 les Dragons.
dangereux. C'est remporté par les Pionniers. Ça revient derrière. Jacob qui récupère et qui va tenter de remettre vers Brady qui décide de faire dévier le disque en zone des Pionniers. On va s'amener rapidement en zone neutre, mais c'est repris par Liam qui tentait de dégager ou de laisser aller le disque en zone des Pionniers. Disque qui est arrêté par le juge de ligne. C'est repris par... Oh ouais! Alexis qui tentait de remettre pour lui-même. Ça a failli fonctionner. Jacob qui harponne le disque. S'amène en zone des Dragons. Oh, la passe! Là! Quelle description de jeu que je viens de faire avec un cri. Signaler l'opportunité. Jacob qui va s'amener, tentait de remettre vers Liam. Il avait vu son coéquipier du coin de l'œil, mais ça a été bloqué en défensive. Alors, la pression avant qui se poursuit, les Dragons qui tentaient de profiter de l'occasion pour marquer un deuxième filet dans cette rencontre. Et on a failli se faire jouer un tour en défensive sur le jeu des Pionniers. Liam qui va dégager en zone des Pionniers. C'est Oscar qui s'amène à toute allure, récupère le disque. Ah, tentant, laisse vers Ben qui remet devant, ça a failli surprendre le gardien. Attention, Oscar qui reprend le disque, laisse vers Alex. Et Ben qui travaille dans le coin, laisse vers Alex. Alex qui va s'amener, laisse vers Oscar. Beau jeu sur la séquence. Attention, rien ne va plus. Les Pionniers qui réussissent à sortir de leur zone, c'est Boudreau, Godreau. Et on vient accrocher le joueur des Pionniers. L'arbitre qui signale rien sur la séquence, à mon grand étonnement. On s'en sort bien du côté des Dragons. Le jeu qui revient dans le coin, c'est repris par le défenseur. Attention, le défenseur Lefebvre qui tente un tir. Il est bloqué partiellement. Le jeu qui se poursuit. Disque, c'est repris par les Pionniers. On va s'amener, attention. On rebouche chemin. Et là, sur la séquence, c'est le 29 qui va s'amener rapidement. On le sait, il est rapide. Attention, le disque. Hey! Come on, il s'était pas arrêté. Sifflet rapide du côté de l'arbitre, qui est plus rapide que son ombre, cet arbitre. On le sait, quand l'arbitre perd le disque de vue, il va signaler l'arrêt de jeu, mais le disque n'a jamais été arrêté par le gardien. Ça aurait donné une belle occasion de retour pour les Dragons. 6-12 à faire en deuxième, 1-0 le pointage. Attention, le jeu qui reprend. Longue passe, c'est arrêté bloqué par Vincent qui va récupérer dans le coin. Attention. Le disque est bien fait par... Attention, bien fait par... Le lancer, c'est un lancer papillon effectué par le défenseur des Pionniers. Et là, c'est Arnaud qui va s'amener. Belle passe vers Liam qui s'amène. Remet vers Arnaud. Ah! Malheureusement, Arnaud qui a perdu le contrôle du disque alors qu'il tentait de faire une remise vers Liam. Arnaud, avec le tir, c'est arrêté par le gardien. Le jeu qui s'arrête avec 5 minutes 30 à faire en période médiane. Voilà un nouveau mot à ajouter à mon vocabulaire de commentateur. C'est important que j'utilise le mot en deuxième période. Vous comprendrez. Le lancer qui est arrêté de la poitrine par le gardien. Le jeu qui se poursuit dans le coin. On travaille pour reprendre le contrôle du disque. C'est Alex qui donne beaucoup de difficultés à l'équipe adverse. Et là, on se fait prendre en défaut chez les Rouges. Et on va devoir aller réfléchir au cachot. Oui, c'est le 68 qui se fait prendre en défaut pour possiblement avoir accroché. Oui, effectivement.
Donc, premier avantage numérique pour les Dragons. Belle opportunité de doubler l'avance. Le 10 qui revient derrière, c'est récupéré par Ben. Il va s'avancer, laisse vers Alex qui s'empresse. Ah! Qui s'empresse de tenter de ne pas... Ma phrase qui est difficile à compléter, alors je vais la laisser aller. Le 10 qui est repris par Ben derrière le filet. Passe vers Ben C. Ben G vers Ben C. Rebrousse chemin, laisse vers Ben. Il se déplace. Laisse vers Alex, longue passe vers Ben. Il va tenter de créer quelque chose derrière le filet, mais les pionniers qui récupèrent, on va réussir à... Oh, et non, c'est bloqué par Ben. Bien fait. On met vers Alex. Attention, qui se défait du joueur derrière le filet. Revient vers le filet. Bon jeu! Quel travail, là! Hey! Comment que c'est pas rentré? Je ne sais pas. Mais quel contrôle de la rondelle par le numéro 27 là-dessus. Il a tout fait sauf marquer. À 58 secondes à l'avantage numérique des Dragons. Mise en jeu, c'est Liam qui chargeait. Donc, c'est bloqué par Jacob qui réussit à laisser aller dans le coin. Et là, cette fois-ci, le dégagement va être réussi et c'est récupéré par... Attention, on va s'amener! Heureusement, Émile était prêt. Il va bloquer le tir et ça va mener à une entrée de zone de Jacob qui va venir laisser. Attention! On doit se regrouper. C'est le 29 qui est venu récupérer. Alors que Jacob s'est avancé pour installer le Jacob qui va reprendre en zone des Dragons. Laisse vers Oscar. Oscar qui rebrousse chemin. Tentait de contrôler le 10. C'est Ben qui perd à son tour. Heureusement, Sam était prêt à récupérer pour... Et on laisse aller vers Ben qui va s'amener. Pénalité terminée. Lancé, c'est arrêté par le gardien. Et là, on fait sauter les patins de Ben, mais il n'y a pas de problème avec ça. Le jeu qui se poursuit. Bon jeu. Alors, devant le filet, le disque est libre. Le jeu qui se poursuit. Attention, devant le filet. Ah! Une belle opportunité encore pour les Dragons qui ne parviennent pas à marquer un deuxième filet. Mais ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Toujours 1-0 le pointage. Alors, les Pionniers qui sont toujours dans ce match. On le sait, un but... on prend une petite pause. Si on prenait une petite pause du côté des Dragons, et bang, ça pourrait être 1-1 rapidement. Le jeu qui se poursuit, c'est Alex qui travaille bien dans le coin. Et oui, oh, attention, le 10 qui revient de l'autre côté et on va réussir à dégager le territoire. C'est Ben qui va devoir revenir récupérer le 10. Laisse derrière vers Vincent. La longue passe est bloquée partiellement par le patin d'un joueur. Oh, beau travail d'Arnaud qui vient chipper le disque. Attention, devant le filet. Tentait de remettre. Personne pour récupérer le disque. Et là, c'est Alex qui... Non, c'est Ben, plutôt. Eh ouais, quelle passe! Quel jeu! Quelle passe savante! Du numéro 35 vers Yacoub qui décoche un tir, qui surprend le gardien. Bon jeu et Yacoub qui marque un gros but pour son équipe. Belle séquence de jeu, un but impossible à arrêter pour le gardien. Lancé, il vient battre le gardien haut dans le filet du côté de la mitaine. C'est 2-0 les Dragons. 1:36 à écouler en deuxième période.
Là, avec la pression qui continuait d'être imposée sur les pionniers, finalement, on a réussi à faire craquer l'armure. Oh, attention, longue passe, c'est trop devant. Ça va être refusé au Dragon. On va reprendre en territoire dragonnier. Le jeu qui reprend. Le long de la bande, c'est Lancé Faible qui se rend en ballon jusqu'à Émile qui effectue l'arrêt. Dernière minute de jeu à cette deuxième période. Lancé manqué par... et longue passe. Oh, tentait de remettre vers le joueur des Dragons, mais la passe était trop vive et on ne peut saisir à nouveau. On va reprendre à la gauche d'Émile. Disque revient derrière, mais immédiatement, c'est Sam qui va tenter de s'envoler. Longue passe. Longue passe. Le disque, il se retrouve plutôt du côté d'Alexis, mais on a dû retraiter pour éviter un hors-jeu. C'est Granger qui va tenter de s'amener. Et lui, on le sait, il tente d'engranger les buts, mais ça ne fonctionne pas. Oh, quelle anticipation sur le jeu! Attention, devant le filet, on récupère et tout est sous contrôle. C'est Brady qui va s'amener rapidement. Travaille dans le coin, réussit à conserver le disque. Devant le filet, il n'y a personne, c'est Oscar le lancé, c'est bloqué en défensive. On récupère le disque à la ligne bleue des Dragons et c'est ainsi que la deuxième période va se terminer. Bon travail des Dragons qui réussissent à rajouter un deuxième but durant cette deuxième période et donc vont entamer la troisième période fort d'une avance de 2 buts. Alors les deux équipes qui vont retraiter au vestiaire, le temps de refaire la surface. Il faut que j'aille prendre une pause. Le ton qui s'appelle Pierrot. Pierrot sur le salon.
Retour sur la glace. Donc, début de la troisième période, c'est Liam qui va prendre la mise en jeu. 2-0 le pointage. Est-ce qu'on va réussir à fermer la porte du côté des Dragons? Oscar qui a une crevaison. Beau jeu de Ben qui vient subtiliser le disque à l'adversaire. Il vient passer vers Ben qui va laisser aller en zone des Dragons. C'est en zone des Pionniers plutôt. C'est Oscar qui récupère en premier. On lui remet le disque. Hey! Oscar qui remet devant le filet. Le disque est libre. C'est Alexis qui tentait d'enfiler l'aiguille, mais gardien qui effectue l'arrêt. Le jeu qui s'arrête avec 13-26 à faire. Mise en jeu, c'est à la gauche du gardien, c'est récupéré par les Dragons. Vincent qui va laisser aller de l'autre côté. Le long de la bande, c'est récupéré par, bien fait par Brady qui, perd pied, tentait de conserver son équilibre. Et là, c'est Vincent qui doit retraiter. Loisel qui dévie le disque. Son coéquipier lui avait envoyé. C'est Vincent qui va reprendre. Laisse vers Jacob. Jacob qui perd le disque à l'adversaire. Attention devant le filet. Heureusement, c'est Vincent qui vient récupérer ce disque. C'est Brady qui s'amène ensuite rapidement en zone offensive. Et dans le coin, c'est toujours la bataille qui se poursuit. On laisse derrière pour Brady. Brady qui retraite au banc alors que on terminait d'apporter des changements. C'est Arnaud qui le remplace sur la glace. Le Pionnier, on laisse dans le coin. Bon qui drôle de rebond plutôt le long de la bande. C'est Ben qui va remettre vers Ben Copeland. On met vers Benji. On passe vers Liam. Le disque est récupéré par le défenseur Ben qui va lober le disque. Profondément en zone. Et là, dégagement, c'est bloqué. C'est Ben qui va s'avancer, tenter de s'avancer pour créer quelque chose. Lancer, c'est bloqué par le gardien. Et là, on perd le disque. Derrière le filet, c'est Arnaud. Tentait de remettre. Ou Arnaud, ou c'est-tu Arnaud, ou c'est... Je ne sais pas. Le disque qui revient. Oui, c'était Arnaud. Voilà. Je vais y arriver. Longue passe vers Oscar qui laisse vers Ben qui s'avance. Remet vers Liam qui choisit de remettre profondément en zone des Pionniers. Le disque qui revient derrière. Attention, Oscar tente de remettre. C'est Jacob qui s'est avancé. Alex tente un tir, mais le disque est bondissait. On va s'amener à 2 contre 1. Attention. Repli de Jacob qui réussit à venir aider son défenseur. Les deux réussissent à court-circuiter cette attaque. Excusez. Attention, le disque est libre. C'est heureusement. Excusez, voyons, c'est bol. J'éternue. Le disque est repris par Alexis qui laisse derrière pour Oscar. La longue passe. Ça ne trouve pas preneur. Jacob, le lancer. C'est bloqué par le gardien. Retour derrière le filet. On bataille. C'est Alex qui va tenter de s'amener. Ça revient derrière pour Jacob. Jacob. Un lancer. C'est arrêté par le gardien qui n'y voyait pas grand-chose. Il réussit quand même à effectuer l'arrêt. Le jeu qui s'arrête avec 10 minutes pile à faire en troisième période. Les enjeux, c'est remporté par Brady immédiatement. Tente un
Un tir rapide vers le gardien qui effectue l'arrêt. Va donc reprendre à la gauche. 9,58 cette fois-ci. Il est repris par les pionniers. On va tenter, attention. On tentait de rejoindre le joueur. Et sur la séquence hors-jeu. Et donc, on va reprendre en zone neutre. Brady à la mise en jeu. Et donc, sur la séquence, c'est remporté par les pionniers. Attention, ils vont le lancer. C'est arrêté facilement par Émile. C'est récupéré par Ben qui tentait de dégager. Et ça a été bloqué. Et Ben qui casse un autre bâton. Pauvre Ben qui voit l'adversaire casser son bâton. Son deuxième bâton cassé en 3 matchs, je crois. Et là, ça coûte cher de bâton pour les Copeland. Ça coûte 2 minutes de punition aux pionniers. Attention, 2 contre 1. La passe qui est manquée par une opportunité manquée pour les pionniers. Mise en jeu, c'est remporté par les Dragons le long de la bande. Jacob qui bataille avec le joueur adverse. Et là, on va tenter de venir s'installer. Et on bloque le chemin clairement de l'obstruction. L'arbitre qui ne dit rien. Le jeu qui se poursuit derrière le filet. Ah, on tentait de s'amener. C'est Liam qui a perdu le dessin. Il a lancé. C'est le but! Liam qui se venge, reprend le contrôle du disque et effectue un tir vif qui vient battre le gardien entre les deux jambières. C'est 3-0 avec 8,50 à faire en 3e période. Là, coussin supplémentaire pour les Dragons, on va le prendre. Ouais, la performance d'hier, la contre-performance d'hier, ça va faire du bien de revenir sur le sentier de la victoire, malgré qu'il reste encore 9 minutes de jeu à écouler en 3e période. Si la tendance se maintient, Radio Jean-François confirme que les Dragons devraient remporter une victoire. Alors que le jeu se poursuit, c'est Vincent qui remet le long de la bande. Alors, les pionniers qui vont s'amener. C'est Bissonnette qui remet derrière. C'est repris par Ben. Laisse le long de la bande. C'est repris par Jacob qui laisse de son côté pour Arnaud. Et on bataille pour le contrôle du 10 derrière le filet. C'est Arnaud qui laisse derrière pour Jacob. Hey, là, devant le filet! Belle séquence! Et Ben qui s'était avancé reçoit la savante passe de Jacob sur la séquence. Et c'est le but. Beau jeu. Hey, beau travail. Arnaud qui remet vers Jacob, qui repère Ben qui s'est avancé, le numéro 32. Et facilement, on vient battre le gardien. C'est 4-0. Les Dragons. Mise en jeu, c'est remporté par les Pionniers. Tout de suite, on vient harponner le disque et c'est Ben qui va s'amener en attaque. Vient de l'autre côté, dans le coin. Ben qui récupère, laisse vers Ben. Le lancer, c'est arrêté. Disque est libre, attention. Là! Quelle chance pour Ben Copeland d'ajouter à sa fiche. Et
d'ajouter aussi un game but à l'avance des Dragons, mais le gardien qui refuse de céder cette fois-ci. Avec 7:34 à faire en première période. Les enjeux, c'est remporté par les Dragons. Belle passe vers Ben. Le lancer, c'est impossible, mais le disque est libre derrière le filet. Ça revient derrière. Bensi qui reprend. Dans le coin, c'est Brady qui bataille. Alexis qui tente une remise devant le filet. C'est bloqué. Et là, on doit laisser aller le disque et quitter la zone. Le territoire, c'est Granger qui s'amène, mais on lui fait perdre le disque immédiatement. C'est repris par Bensi, de l'autre côté. Et... on perd le contrôle du disque en entrée de zone et ce faisant, un hors-jeu qui est appelé sur la séquence. Changement complet des deux côtés. Avec moins de 7 minutes à faire en troisième période. Et le jeu qui a repris, c'est Jacob qui tentait de venir reprendre le disque. C'est Sam qui va remettre vers Vincent. Longue passe vers... on tentait de remettre vers Jacob qui avait flairé l'opportunité de se faufiler à travers la défensive des Pionniers, mais la porte qui s'est refermée rapidement. L'opportunité est disparue. Alors le jeu qui se poursuit. Dans le coin, c'est Alexis qui laisse. Travailler, mais le disque qui va échapper à la surveillance de Jacob. C'est Ben qui vient s'assurer de mettre en échec. Et c'est Jacob qui va tenter de se rendre jusqu'au filet. Revient vers le gardien, le lancer. C'est arrêté par le gardien. Battu de vitesse la défensive adverse. Attention! Jacob avec le lancer. Le gardien qui effectue l'arrêt conserve le disque avec moins de 5 minutes 30 à faire en troisième période. 4-0 les Dragons. Alors on s'accroche au blanchissage jusqu'à maintenant. Un sans faute des Dragons et du gardien des Dragons, Émile, devant la cage des Dragons. Attention, Jacob, le lancer, c'est dévié de la jambière par le gardien. Et alors qu'on tente de sortir le disque et Ben qui perd son bâton. Benji plutôt effectue un lancer. C'est arrêté par le gardien. 5-0-5 à faire. Ce match qui vous parvient du Grand Nord. On a perdu 3 doigts de la main droite jusqu'à maintenant, juste à tenir la caméra. Le jeu qui se poursuit. Attention. Et Brady qui vient s'assurer d'aider son équipe en fort d'un repli défensif. Remet vers... Attention! Mise en échec sévère sur Oscar qui se relève péniblement. Et on est venu tenter de prendre un lancer devant Émile, le lancer qui est passé au-dessus du filet. Et là, on bataille derrière le filet. C'est Bensi qui va remettre vers Oscar qui, malgré la mise en échec, poursuit son chiffre, sa séquence. Alors, il devrait être en mesure de poursuivre le match, selon toute vraisemblance. Derrière, vers Vincent, le lancer, c'est bloqué par le gardien. Brady qui s'est amené pour couvrir son défenseur. Là, le lancer,
Jacob s'est avancé, saisit le retour et porte la marque à 5-0 pour les Dragons. Une autre poussée offensive, les Dragons qui ont vraiment mis la pédale dans le fond au cours de la troisième période ou des dernières 10 minutes de jeu peut-être. Il a moins de 4 minutes à faire. Le 10 qui revient, Jacob qui remet vers Vincent. Longue passe vers Sam qui laisse derrière vers Jacob qui va s'amener. Va tenter de s'amener là. Le lancer, c'est bloqué par le gardien. Le 10 qui revient derrière, c'est Vincent qui va laisser aller dans le coin. C'est repris par la défensive des Pionniers. Sam qui bataille dans le coin. Jacob qui reprend le disque. Non, c'est plutôt Liam qui reprend le disque. Bataille dans le coin. Vincent qui s'est avancé. Le jeu qui se poursuit. Séquence offensive. Là, on va tenter de dégager le 10, mais Vincent qui empêche le tout. On laisse vers Liam qui remet vers Vincent. Vers Liam. Derrière le filet. Attention. Le jeu qui se poursuit. Belle séquence. Belle pression offensive. Et là, le défenseur s'est avancé encore plus. Et le 10 qui se présente devant le gardien qui effectue l'arrêt. Moins de 2,36 à faire. 5-0 les Dragons. Alors, la défensive des Dragons, ils ont joué à 4 défenseurs. Donc, ils s'en sortent quand même une bonne performance. On le sait, c'est pas une super puissance, les Pionniers, mais on a bien réagi aujourd'hui suite à la contre-performance d'hier et c'est ce qu'on voulait voir. Une bonne sortie des Dragons. Alors qu'il y a du jeu physique. Et là, 87 qui va s'amener. Attention, remet le lancer. Il s'est arrêté de la jambière par Émile. Il continue de se signaler. On sait que c'est pas facile de rester concentré quand on n'a pas beaucoup de tirs, mais Émile qui fait un excellent travail. Oh, attention, on vient frapper Brady dans le dos. L'arbitre qui est juste là, ferme les yeux. Beau travail défensif de Ben. Et là, on va simplement dégager. Tenter de dégager. Le 10 s'est arrêté. On va réussir à libérer la zone. Et là, finalement, l'arbitre qui indique une pénalité. Il a fermé les yeux sur les 3 gestes illégaux qu'on a vus. Mais celui-ci ne passe pas. Pas impressionné, mais bon. C'est facile de dire ça quand on n'est pas sur la glace en train d'arbitrer. Et on est biaisé légèrement, mettons. En pénalité, 2 minutes au Dragon avec 1,40 à faire. Attention. C'est récupéré par Vincent qui charge de dégager. On va être en mesure de protéger le score 0. Et là, c'est Jacob qui va venir récupérer. Attention. Il vient repousser le disque profondément en zone des Pionniers. Là, on va tenter de s'amener. Pionniers. Et on refuse de laisser rien passer. Dernière minute de jeu à faire en troisième période. La longue passe. C'est Jacob qui va récupérer derrière le filet et réussit à dégager. Voilà. 40 secondes à faire à ce match. Et là, la passe incomplète. C'est récupéré par Alexis qui travaille bien. On le frappe dans le dos. Légèrement. Le lancer, c'est
Dévié par Émile. Attention, Émile le disque qui revient derrière est récupéré par Jacob qui va se charger de venir déposer ce disque en zone offensive. Et là, on vient accrocher. Et ça va terminer. La supériorité numérique. Et avec 8,2 secondes à faire, alors il ne reste que quelques secondes avant de concrétiser cette victoire des Dragons. Et Émile qui va réussir à sortir un blanchissage de ce match. À moins de surprise, on va réussir à écouler les dernières 8 secondes et voilà. On va prendre soin d'écouler les dernières secondes. C'est terminé. Coup de bâton à la fin. Quelques mots qui sont échangés. Victoire des Dragons, 5-0. Et bien faible. Et là, on demande aux Dragons de demeurer sur la glace, histoire de laisser les pionniers quitter la glace en premier. Alors, c'est ce qui termine cette diffusion en direct. Alors, bonne fin de journée à tous.